Bonjour. Alors aujourd'hui en numérologie, nous sommes en jour 3. Donc je rappelle pour calculer votre numérologie. Si vous voulez calculer votre année, c'est le jour, plus votre mois de naissance, plus l'année en cours qui est une année 4. Tout ça vous donne un chiffre, par exemple 12, 21 ou 30, que vous allez réduire et ça vous donne voilà, le 3. D'accord. Si vous voulez calculer votre mission de vie, cette fois-ci on prend votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et ce chiffre, vous le réduisez une unité, et en effet, potentiellement, ça peut être un 3, un 2, etc. Voilà. Donc, en tout cas, pour les personnes qui sont nées avec du 3, c'est-à-dire peut-être en mars, nous sommes au mois de mars, en décembre, c'est un 12, mais du coup, ça fait 3, ou qui sont nés, je sais pas, par exemple, un 30 mars, un 3-3. Voilà, en tout cas, tout ça, tous ces 3, je vais vous donner un petit peu, donc toujours pareil, on commence par la lumière, l'ombre, le travail à faire et les besoins. Parce que les besoins vont permettre d'aller de l'ombre à la lumière. Ouais. Alors, le 3. Donc, j'aime bien vous donner à chaque fois une image. Le 3, c'est l'enfant. Alors, l'enfant, pourquoi? Parce que le 3, c'est la joie. C'est l'authenticité. Oui, t'es moche, madame. Voilà, hein, c'est franc, c'est sincère, un 3. C'est curieux. Voilà, un enfant, ça va être curieux, ça veut un peu découvrir la vie. Le 3, c'est aussi la joie. C'est l'expression de soi, la communication, la créativité. Autant le 1, c'est l'élan créateur qui va initier. Le 3, c'est plus le côté vraiment créatif. Et quand je parle de créatif, souvent, c'est très lié à l'artistique. Alors que l'artistique, c'est vraiment le 6. Le 3 créatif, ça peut très bien être, je suis en train de préparer, en effet, je sais pas, une recette de cuisine, c'est créatif. C'est tout ce que vous allez créer. Donc ça peut être aussi relié à la fertilité, le 3. Voilà, la curiosité, quand je vous dis un enfant, voilà, c'est très très curieux. Notre ami 3 aussi. Alors, ce qui est important pour lui, donc du coup, la parole va être potentiellement bien active. Maintenant, toujours pareil, l'expression, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être le dessin, le chant, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'expression. Souvent, on parle de communication, tout de suite on pense à la voix, non, mais donc pas forcément. Le 3, du coup, aussi, ce qui est très important pour lui, c'est la fratrie. La fratrie, les frères et les sœurs, les amitiés. Voilà, c'est vraiment le truc de 3. Les réseaux, les informations. Pour le 3, c'est très important d'avoir des informations. Ce sont oui, le 3, c'est la sociabilité. L'optimisme. La pensée voilà, qui est très très créative et qui va beaucoup aller à la communication. Le 3 aussi, ce qui est important pour lui, c'est le regard. Il va avoir un regard sur les choses, il va être très observateur, il va avoir voilà, ce regard sur les autres, ou le regard des autres, vous allez me voir arriver venir, va être assez important. Voilà, donc notre ami 3, donc il est spontané, il aime le jeu, c'est aussi la simplicité, tout ce qui va être voilà, la facilité. Et surtout le 3, il a aussi cette envie, ce besoin de grandir. Donc soit de grandir ou soit de faire grandir les autres. C'est pour ça que je parlais du regard. Le regard d'un 3 peut amener vraiment voilà, à faire grandir, à pouvoir grandir à travers le regard de ce 3. Souvent, je donne l'image aussi en dehors de l'enfant, enfin si c'est l'enfant, mais jardinier. Voilà, il sème des graines et il laisse grandir tranquillement. Voilà, c'est un peu comme ça, voilà, la semence, dans ce côté un peu créatif. Alors, ça c'est donc toute la lumière du 3. Maintenant, on a l'ombre, toujours. Donc l'ombre, qu'est-ce que ça va être? La joie, ça va être la tristesse. Le côté authentique, du coup, le 3 porte des masques. Alors le 3, il est génial pour ça. C'est un très très bon comédien. Mais pas un comédien dans le sens pour vous la faire en mode arnaque. C'est pas de la manipulation ou quoi chez le 3. Ça va être vraiment plutôt de se planquer en fait. C'est un mode planque. Donc le 3, il va faire penser ses masques en mode par exemple, ça va super bien. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Parce que comme c'est son énergie, cette joie, cet optimisme, pour le 3, c'est compliqué d'aller en effet dans cette tristesse. C'est toujours compliqué d'aller dans l'ombre. Quand vous avez des nombres comme ça, l'ombre fait toujours assez peur. Donc ce 3, en effet, il porte le masque. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le 3, du coup, voilà, tout ce qu'on fait, du coup, on le reconnaît chez les autres, c'est-à-dire que le 3 peut facilement voir aussi le masque des autres. Il va facilement sentir la sincérité ou la non-sincérité. Ça, c'est dans la lumière. Donc, dans l'ombre,
Alors dans l'ombre, ce petit 3, et ben ce petit 3 dans l'ombre, d'un seul coup, sa communication, ça va être tout ou rien. C'est-à-dire soit ça va être de l'hyperlogorée, blabla, 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 voire digresser, etc. Ça part dans tous les sens. Parce que aussi le 3, voilà, ça se disperse. C'est plus quelque chose de créatif, c'est que ça part dans tous les sens. Cette espèce d'hyper-curiosité qui peut aller un peu partout. Et puis donc, vous avez l'hyperlogorée, que ça parle trop. Et vous avez aussi le 3 qui ne parle plus. Notamment pourquoi? Parce qu'un 3 dans l'ombre, potentiellement, il a le verbe qui pique. Hein. Paf, ça peut, voilà, par une communication qui peut vraiment blesser. Donc vous avez des 3 préfèrent se taire, comme ça, ils blessent pas. C'est beaucoup plus simple. Voilà, vous avez un peu les trois facettes entre guillemets la communication du 3 dans l'ombre. Du coup, alors, qu'est-ce qui se passe pour notre ami 3 au-delà de ça? Alors, on vous ai parlé de dispersion, masque, mauvaise communication, etc. Et alors, il va surtout porter beaucoup d'intention et d'attention sur le regard de l'autre. Et là, on arrive sur le travail à faire sur soi. En fait, le 3 a besoin de reconnaître sa valeur à travers son propre regard et pas celui des autres. Ça, c'est son gros travail de 3. C'est un peu comme un enfant, il va dessiner un dessin. Il va dessiner et il va le montrer aux parents, tout content. Et là, selon s'il est dans l'ombre ou la lumière, et ben voilà. Soit en effet, il est juste content de dire regarde maman ce que j'ai fait, et puis il se casse et il continue à dessiner, à partir dans ses trucs. Ou soit il va attendre. Il va attendre en effet l'interaction du parent. Ah, c'est super, mon fils, c'est machin, c'est nul, c'est c'est joli, c'est quoi? C'est un mouton? Ah non, c'est une vache, d'accord. Bon, voilà, mais et là, voilà, ça va avoir toute son importance pour un 3 dans l'ombre. Alors qu'un 3 dans la lumière, il s'encarre le coquillard. Parce qu'il est content de lui, il est dans son côté créatif, il n'est pas dans le beau, dans le machin, il est dans la création. Voilà. Et lui, en effet, il sait qu'il peut être content de ce qu'il fait. Donc notamment, par exemple, pour les parents qui ont du 3, moi je conseille, toujours pareil, ce n'est qu'un conseil, justement de poser d'abord la question à l'enfant. Quand il arrive, ah c'est beau, regarde, comment tu penses? Voilà, moi l'idée c'est toujours de dire, mais toi qu'est-ce que tu penses? Est-ce que toi t'es content de toi? Est-ce que toi tu trouves ça beau, etc. Le ramener en fait à soi. Parce que le 3, il est tellement extraverti, expansif, que du coup, il n'est pas forcément toujours à l'intérieur de lui et avec lui. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de le ramener à soi pour que son regard soit le plus important. Après, vous pouvez en effet dire, ah bah ça j'aime bien, ça j'aime moins, etc. Donc un 3 qui est à la base optimiste, hein, toujours pareil dans ma triangle, mon pyramide, hein, là-haut c'est toujours la qualité, et là vous avez les défauts. Parce qu'en fait, un défaut est une qualité mal utilisée. Donc, en excès ou en manque. Donc, toujours pareil, l'optimiste, du coup, il peut devenir pessimiste. Alors là, un 3 dans l'ombre, ça peut être la tristesse, en effet, le pessimisme. Ouais. Après, vous avez aussi l'autre côté du 3 en excès. Alors, moi, je dirais l'excès de l'optimisme, en effet. Enfin, ce serait un peu le monde des bisounours, quoi. Ce serait un peu irréaliste. Voilà, il serait vraiment dans le mode tout va bien, tout est trop. Donc du coup on repart sur le masque. Hein. Il serait plus du tout. Voilà, pour moi l'optimisme, je le cale souvent sur le réalisme. Pour moi, voilà, un optimiste, c'est quelqu'un qui c'est un réaliste, mais qui a décidé de focaliser sur le verre à moitié plein. Mais il voit aussi qu'il est à moitié vide. Et en plus, voilà, l'optimiste de base, plus, c'est celui qui vous dirait « Ah ouais, mais attends, s'il est à moitié vide, ça veut dire qu'il y a du potentiel pour le remplir. » Voilà, ça c'est pour moi c'est ça l'optimisme. Par contre, celui qui vous dit « Ah non, mais il est qu'à moitié plein. » Ah non, il est qu'à moitié plein. Voilà, c'est ça qui me dérange, parce que souvent, dans l'optimisme, on peut voir en effet ce côté un petit peu... je me mets des œillères en fait. Alors je suis d'accord que tout voir tout le temps, d'avoir cette espèce de conscience de tout, c'est pas forcément toujours forcément bon, j'en sais rien, enfin en tout cas. Voilà, moi je suis plus dans cette démarche de tout voir et après sur quoi je décide de focaliser. Mais moi je suis dans une démarche d'aller toujours chercher les racines et les machins qui sont dans mon jardin et qui viennent l'emmerder. Donc c'est sûr, voilà, moi je vais plus avoir
cette idée d'aller voir un peu toutes les facettes. Voilà. Mais il n'y a pas de problème aussi à ne voir que la facette qui nous convient. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi se faire chier dans la vie, quoi. Voilà. Donc, le talent, je repars sur l'ombre. Donc, l'ombre, en effet, c'est la tristesse. Souvent, la tristesse, elle vient chez le 3, parce que justement, il ne peut pas être dans son authenticité. Enfin, en tout cas, il a l'impression qu'il ne peut pas être authentique. Et donc, du coup, authentique, mais aussi original. Le 1 et le 3 sont des personnages assez originaux en général. Et surtout, voilà, il croit qu'il n'a pas de don, pas de créativité, des choses comme ça. Donc, travail à faire sur la reconnaissance de sa valeur à travers son propre regard. Et surtout, voilà, accepter accepter cette espèce de vulnérabilité, enfin voilà, de montrer, d'oser montrer en effet ses émotions, sentiments et ressentis. Moi, pour les 3, souvent, ce que je préconise, c'est la CNV. La CNV, la communication non violente, ou voire bienveillante, c'est encore plus sympa. C'est génial, parce que ça apprend vraiment à rester sur la situation, à être factuel avec ce qui se passe, à parler en jeu avec moi. Voilà. Dans cette situation, je me sens en colère. Dans cette situation, du coup, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre ma bouche. Oui, alors là, c'est très personnel. C'est souvent comme ça que moi, je réagis. Du coup, mon interprétation, parce que c'est Madame Irma. Mais vous verrez, il y a une vidéo sur la CNV. En mode Madame Irma, putain, on se fout de ma gueule, nanana, ou je ne sais quoi, gna gna gna. Je vais voir en effet, alors ça, c'est les 2 autres étapes qui sont rajoutées en communication profonde. Pourquoi c'est si grave pour moi ? Pourquoi ça me blesse ? C'est quoi la blessure qui est là, qui se réveille ? Trahison, abandon, injustice, rejet, humiliation. Je vais voir avec l'histoire de ma vie, ça me rappelle quoi comme histoire. Et après, j'ai dans mon besoin. J'exprime à l'autre, en effet, mon besoin à ce moment-là. Il en fait ce qu'il veut, il peut y répondre, il peut pas y répondre, on trouve un compromis ou quoi. Je vous l'ai fait vraiment en mode résumé. Regardez la vidéo sur la CNV. Donc, nos gentils petits 3 sont besoin donc d'information, de réseau, aussi de reconnaître donc sa valeur, d'être dans cette énergie de spontanéité, de joie, les choses simples. Voilà, le 3, il aime les choses simples. Et surtout de communiquer. Donc, par exemple, un 3 dans l'ombre. Je connais bien, j'ai un double 3. Le 3 dans l'ombre. Moi, j'appelle un ami, je repars en 2-2. Je parle à un ami, je communique, je repars en 2-2. Ou alors, je fais du créatif. Je commence en effet à dessiner. Alors, génial pour moi, qui est du 7 et du 3, mind map. Je mets au centre ma problématique, ce que je veux travailler, et je commence à faire des petits rayons autour. Et voilà, je fais des dessins, j'écris ce qui me dérange. Enfin, pour moi, voilà, ça me remet en général en 2-2 en lumière. Petit conseil du jour en jour. Alors, une année 3. Qu'est-ce que c'est qu'une année 3 ? Alors, une année 3, donc c'est le domaine de la communication. Donc, je remets... Hop là, voilà, mes lunettes de vieille. Alors, créativité, communication, donc joie. Vous avez expérimenté les 2 années précédentes, le masculin et le féminin. Vous êtes prêt désormais à communiquer. La parole a été confiée à l'être humain pour exprimer sa pensée et susciter des liens, des réseaux, des échanges, afin de contribuer à la poursuite féconde de la manifestation sur le plan de vie. De nouveau, cette étape est dans l'énergie yang, donc de type émissif. Yin, réceptif. Vous êtes donc en mesure de vous exprimer rapidement, de poser des actes avec conviction et célérité, et ainsi de provoquer la fécondité dans votre vie. Cette année 3 est intimement liée à l'année 9. Votre bilan a été fait en temps voulu et a généré des rêves. Vous en obtenez les fruits en 3. C'est aussi l'année de rattrapage, idéale pour ceux qui n'ont pas osé passer en acte en 1. Ils pourront se servir de la 3 comme une piste d'envol pour leur projet. En revanche, pour ceux qui n'ont pas voulu regarder clairement leur vie en année 9, l'année 3 risque de révéler des émotions cachées et le plan matériel peut être déstabilisé avec licenciement ou autres soucis. Le 3 nous met directement en relation avec l'enfant intérieur et les enfants extérieurs. Aménagez-vous du temps avec vos enfants pour perfectionner votre lien et l'ajuster. Écoutez votre propre enfant intérieur, débutez une activité qui vous plaît, dont vous rêvez depuis longtemps, sans vous l'autoriser. Votre relation à vos frères et sœurs est concernée. Pour ceux que la vie a séparés, c'est vraiment l'année où vous pouvez reprendre contact avec eux et bénéficier de la joie qui diffuse de l'énergie en cours. Pour tous ceux qui vivent très isolés, moralement et socialement, cette année, l'énergie peut vous aider à aller plus facilement à la rencontre des autres. Inscrivez-vous à des activités culturelles et vous constaterez au fil des mois combien les échanges se font plus simplement
et agréablement que vous ne le croyez. En résumé, c'est une année créative, convivialité et de joie. Voilà, donc comme je l'explique à chaque vidéo, c'est important, c'est que voilà, vous pouvez être en année 3, mais même si vous n'êtes pas en année 3, vous allez avoir des mois 3, des jours 3. Donc il est toujours possible de vibrer sur cette énergie, d'aller un petit peu visiter voilà, comment vous vous sentez en jour 3. Si vous vous sentez voilà, inspiré, visionnaire, si vous avez envie de faire grandir les autres, c'est vraiment du 3. Voilà. Si aussi je peux vous parler d'archétypes, pour finir, par rapport au 3, ça va être tout ce qui est un petit peu, autant je vous disais le 1 c'est le père, le 2 c'est plus la mère, alors voilà, c'est ces énergies-là. Le 3 donc c'est l'enfant intérieur, mais c'est aussi les fées, tout ce qui est un petit peu, c'est le triangle aussi, hein, voilà. Relié à Mercure, l'Esprit Saint, c'est vraiment tout ce qui va avoir un rapport avec le 3. C'est ça aussi qui est intéressant des fois de voir autour de nous, qu'est-ce qui se joue par 3. Nous, par exemple, on est 3 sœurs. Voilà. Et moi, je suis la 3e. Et je suis née un 30-03. Donc, des fois, il y a des chiffres comme ça qui vous portent beaucoup. Donc, c'est aussi intéressant de dire, tiens, il revient souvent. Voilà, ou vous voyez des 33 ou des 333. Donc, c'est intéressant parce que ça ramène toujours une dynamique ou des symboles. Donc, le symbolisme aussi, ça peut être assez sympa d'aller creuser un petit peu derrière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour le jour 4. À bientôt!